commencer. Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que nous passons en ta présence. Seigneur, nous te rendons honneur, nous te disons merci Seigneur pour cette nouvelle année que tu nous apportes, Père éternel. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce, Papa, pour cette année 2020 qui s'achève. Père, que ton nom soit glorifié. En ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens et manifeste ta gloire. Viens et manifeste ta puissance. Viens et manifeste ta parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans le cœur de quelqu'un qui me suit ce soir. Manifeste ta parole, Père éternel, dans l'esprit de quelqu'un qui me suit ce soir. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui parle au travers de moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Change la vie de quelqu'un ce soir, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Agis en quelqu'un ce soir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Shalom, shalom à toi qui es connecté. Shalom à toi qui nous rejoint actuellement. L'année 2020, elle s'achève dans quelques jours. Mais aujourd'hui, nous allons prier, nous allons rendre grâce à l'Éternel des armées. Nous allons dire merci, nous allons lui apporter notre reconnaissance pour cette année 2020 qui s'achève. Nous allons lui apporter notre reconnaissance pour cette année 2020 qui finit. Oui, bien aimé, l'année 2020 a été une année pour plusieurs personnes. Je peux dire difficile dans l'esprit seulement. Shalom Nicole, sois béni. Invite quelqu'un, partage la vidéo car le message qui va arriver aujourd'hui, l'Éternel des armées va parler à quelqu'un ce soir. Notre Seigneur Jésus-Christ va parler dans la vie de quelqu'un ce soir. Oh, alléluia. Notre soirée de grâce. Notre soirée de reconnaissance, c'est une soirée de reconnaissance. Oui, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette année 2020. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette année 2020. Reconnais tes bienfaits. La Bible dit, reconnais tes bienfaits. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je disais, l'année 2020 a été une année difficile pour plusieurs personnes. Oui, quand le monde criait, quand le monde pleurait, tout le monde croyait que c'était la fin du monde avec la pandémie Corona qui est arrivée. Et malheureusement, ce n'était pas le cas parce que la main de l'Éternel est toujours là. Aussi longtemps que le Dieu de gloire est sur le trône, tout va bien. Mais ceux-là qui n'ont pas été malades, ceux-là qui n'ont pas eu un cas de maladie dans leur entourage, ont-ils dit merci à Dieu? Nous allons voir cela aujourd'hui. Alléluia. Pas seulement pour le cas coronavirus, mais toute autre chose durant l'année 2020. As-tu rendu grâce à l'Éternel des armées pour cette année 2020 qui s'achève? Alléluia. Nous allons lire Nous allons lire 3 textes avant de pouvoir commencer. Le premier texte, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, au verset 18. Yes, Lord. Si tu as ta Bible avec moi, ouvre à 1 Thessaloniciens 5, au verset 18. Entre-temps, partage la vidéo, invite quelqu'un, Yes, 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 yes. Ça, c'est un moment de prière. Ça, c'est un enseignement que plusieurs personnes doivent suivre. Plusieurs personnes doivent le suivre. Ne le garde pas pour toi. Ça ne te contente pas seulement de voir. Je ne vois pas les partages. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis. La Bible dit, nous allons lire plutôt 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre deuxième texte nous renvoie dans le livre de... ce que j'ai lu, je lisais Éphésiens, nous allons lire d'abord 1 Thessaloniciens 18 qui dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. La Bible déclare, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le deuxième texte est dans Éphésiens 5 au verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ici que dans les deux versets, c'est Paul qui parle. Dans Thessaloniciens, il parle de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et dans Éphésiens, il parle de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Mais nous allons d'abord lire notre troisième texte avant de devoir commencer. Le troisième texte est dans le livre de Luc. Si tu as ta Bible avec moi, ouvre Luc 17.
Le verset 19 à 17 nous intéresse, mais nous allons déjà commencer un peu plus loin. Luc 17. À partir du verset 11. Luc 17 à partir du verset 11. Je lis. La lecture sera un peu longue. Luc 17 à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Verset 15. La Bible dit: L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible dit c'était un Samaritain. La Bible précise c'était un Samaritain. Nous allons voir dans la suite. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Pour lui, il dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Nous avons lu d'abord auparavant le 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, où l'apôtre Paul nous parlait de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous avons lu Éphésiens 5 au verset 20, où l'apôtre Paul nous disait encore dans Éphésiens de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Mais maintenant, nous venons de lire une histoire sur laquelle nous allons baser notre prédication de ce soir. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Mais là où nous sommes beaucoup plus intéressés, c'est à partir du verset 15. Mais nous allons dire: frères, sœurs, Thessaloniciens nous dit: rendez grâce en toutes choses. Ou alors rendez grâce pour toutes choses. Frères, la vie que nous vivons sur cette terre, c'est un cycle. Il y a des moments de la pluie, il y a les moments du soleil, il y a le temps de la nuit, il y a le temps du jour. Et quelle que soit notre force, quelle que soit notre taille, quel que soit notre niveau intellectuel, quel que soit notre niveau financier, quel que soit notre rang social, nous allons tôt ou tard passer ce cycle. C'est-à-dire, nous allons avoir dans notre vie un temps de pluie, un temps de soleil. Nous allons avoir dans notre vie un temps de lumière, un temps d'obscurité. Mais ce qui est plus important ici là pour nous, c'est de savoir quel est le comportement que nous adoptons en temps d'obscurité. Oui, pourquoi je parle seulement du temps d'obscurité? Parce que nous savons qu'en temps de soleil, tout le monde est gai, tout le monde peut dire merci. Mais le merci, c'est une reconnaissance. C'est ce que nous allons voir. La question c'est, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu adoptes ta posture en temps de... Ce soir, nous allons voir la reconnaissance et l'ingratitude. Oui, parce que nous avons d'abord la reconnaissance qui est quelque chose qui est fait généralement pour les hommes dans le bon temps, mais il y a maintenant l'ingratitude, ce qui est fait aussi dans le mauvais temps. Alléluia. C'est-à-dire nous avons le cœur qui est reconnaissant et nous avons le cœur ingrat dans l'homme. Nous avons deux catégories d'hommes. Celui-là qui a le cœur reconnaissant et celui-là qui a le cœur ingrat. Après ce soir, tu vas pouvoir savoir de quel côté tu es pour tout ce que Christ a fait pour toi durant cette année 2020. Est-ce que tu es celui-là qui a un cœur reconnaissant ou alors tu es encore dans le cœur ingrat? Et si tu es dans le cœur ingrat, je prophétise à partir de ce soir, tu auras un cœur reconnaissant à Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le cœur ingrat, frère, le cœur ingrat, c'est le cœur qui ne voit jamais ce que quelqu'un a fait pour lui. Non seulement quelqu'un, mais aussi ce que le Seigneur a fait pour lui. Nous aurons des exemples dans la Bible. Et frères, sœurs, il y a des moments dans la vie. Il y a des moments dans la vie où
tout tourne en ta faveur. Il y a des moments dans la vie où tout ce que tu fais réussit. Il y a des moments dans la vie où tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt, tout réussit. En ce moment-là, tu es reconnaissant à Dieu. On dit que tu as un cœur reconnaissant. Là, tu éprouves de la gratitude envers Dieu. Tu dis merci à Dieu. Certes, c'est bon. Mais quand vient maintenant, oh, alléluia, le moment de la difficulté, quand vient maintenant le moment où tes mains n'arrivent à rien recevoir, quand vient le moment où, comme on dit généralement dans le jargon français, tes mains sont percées, c'est alors là que Dieu voit l'homme. Du moins, Dieu voit le cœur de l'homme. C'est dans ce moment que Dieu voit le cœur de l'homme. Il dit, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Car Dieu peut voir dans un trou noir, même une fourmi noire, derrière un rocher noir. Il voit toutes choses. Donc dans la difficulté où nous sommes, c'est là que Dieu voit ton cœur. Oh, celui qui dit, quand il dit, rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire, malgré ce que je traverse, malgré ce que je vis, malgré la nuit, malgré le temps de pluie, je suis reconnaissant envers Dieu. Et quand il dit rendez grâce pour toutes choses, parce qu'il faut faire la nuance à ce niveau, il dit pour toutes choses, ça veut dire quoi? Je n'ai pas reçu ce que mon cœur désirait, je n'ai pas reçu ce que mes yeux voyaient, je n'ai pas reçu ce que j'attendais, mais je rends grâce à Dieu. Oh, alléluia, ça ne veut pas dire que je rends grâce à Dieu, peut-être j'ai fait un concours et j'ai raté le concours. J'ai fait un examen, j'ai raté l'examen. J'ai déposé mes dossiers quelque part et on ne m'a pas appelé. Mais la Bible me dit de rendre grâce à Dieu. Est-ce que ça veut dire, je vais me lever, je vais dire, merci Seigneur parce que tu m'as fait échouer ce concours, ou alors je vais dire, merci Seigneur parce que tu m'as fait échouer cet examen, ou merci Seigneur parce que tu m'as fait rater ce visa. Non, 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 ce n'est pas dans ce sens que nous parlons de rendre grâce à Dieu, frère. Quand nous parlons du cœur reconnaissant, Paul dit ici dans Thessaloniciens, rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire, quelle que soit la situation que je traverse, je rends grâce à Dieu. Quel que soit ce que je vis, je rends grâce à Dieu. Un moment de bonheur, je rends grâce à Dieu. Un moment de malheur, je rends... Mais il dit dans Éphésiens, rendez grâce pour toutes choses. Là, on n'est plus en toutes choses, pour toutes choses. C'est-à-dire, même pour ce que j'ai reçu, je rends grâce. Même pour ce que je n'ai pas reçu, je rends grâce. Ne m'écoute pas mal. Je ne veux pas dire ici, lorsque je veux peut-être un visa pour aller aux États-Unis et tout le monde avec qui j'ai déposé un dossier réussit à avoir son visa, mais moi, je n'ai pas le visa. Mais la Bible me dit de rendre grâce. Ça ne veut pas dire, je vais venir dire merci Seigneur parce que tu m'as refusé le visa. Non. Ou alors je veux faire un examen, je rate l'examen, je dis merci Seigneur parce que tu m'as fait rater l'examen. Non, mon cœur désirait avoir cet examen, mon cœur désirait avoir ce visa, mais je ne l'ai pas eu. Mais Paul nous dit ici, rendez grâce pour toutes choses. Ce qui veut dire, Père, je te rends gloire. Je voulais certes avoir ce visa, je voulais certes avoir cet examen, mais mon amour pour toi Seigneur ne dépend pas de ce cachet qui me donne le visa. Mon amour pour toi Seigneur ne dépend pas de cette chose. Ce que je voulais avoir, je ne l'ai pas eu, je sais, mais l'amour que j'ai pour toi ne dépend pas pour cela. Je te rends grâce de ce que la prochaine fois, oui, c'est ça qu'il Paul dit, rendez grâce en toutes choses. Mais maintenant, nous allons voir quel est ce cœur que tu as, soit un cœur de reconnaissance, un cœur d'ingratitude. Là, nous avons vu les gens qui ont un cœur de reconnaissance, mais maintenant, le cœur ingrat. Donc, au-delà de ce que Paul dit, dans 1 Thessaloniciens qui est rendez grâce en toutes choses, et dans Éphésiens qui est rendez grâce pour toutes choses, Christ lui-même attend un comportement de notre part. Alléluia. Christ lui-même attend un comportement de notre part, pas seulement les paroles. Oui, pourquoi est-ce que je dis pas seulement les paroles? Parce que généralement les gens confondent la reconnaissance au merci. Shalom, shalom Alex, sois béni, sois béni. Oh Rabasheke, je bénis l'Éternel pour ta présence. Ta maison est bénie ce soir au nom puissant de Jésus. Reconnaissant, le merci n'est pas la reconnaissance. Ne me comprenez pas mal. Le merci est un pas vers la reconnaissance. Nous allons voir les avantages d'être reconnaissant et nous allons voir aussi les inconvénients de ne pas être reconnaissant. Je disais tantôt, le merci ici n'est pas une reconnaissance envers Dieu. Non, 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 non. Merci, c'est une parole. C'est un pas vers la reconnaissance. Parce que, regardez, la parole est différente de l'acte. Lorsque quelqu'un vous dit, par exemple, je t'aime, c'est une parole qu'il a relâchée. C'est une parole qui est sortie de sa bouche. Il t'a dit, je t'aime. Mais maintenant, c'est selon la manière qu'il se comporte. C'est selon les actes qu'il pose
qui vont vraiment prouver que cette personne t'aime. Et c'est la même chose avec la reconnaissance en Christ. Ce n'est pas seulement le merci qui prouve que nous sommes reconnaissants. Le merci, ce n'est qu'un pas vers la reconnaissance. En d'autres termes, la reconnaissance ici, c'est un acte. La reconnaissance ici, c'est un pas. Alléluia. Partage-moi la vidéo là. Permets à quelqu'un de comprendre ce soir. Permets à quelqu'un de comprendre ce soir. Toute personne qui croyait que ce qu'il a fait en 2020, c'était pas sa force. Aujourd'hui, notre soirée de reconnaissance, la vie de quelqu'un va changer ce soir. Je disais tantôt, merci n'est pas une reconnaissance. Merci, c'est un pas vers la reconnaissance. Ce n'est qu'une parole qui est relâchée. Lorsque quelqu'un te dit « je t'aime », il a dit une parole, mais son amour sera prouvé seulement par les actes qu'il va mettre. Son amour sera prouvé seulement par l'attitude qu'il va obtenir envers toi. Oui, le texte que nous avons lu, Luc 17, verset 11 au verset, du verset 11 au verset 19. La Bible nous parle ici que Jésus quittait de la Samarie. Alléluia. Jésus ici partait de... Jésus se renda à Jérusalem et passait entre la Samarie et Galilée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Comme il entrait dans le village, la Bible nous dit que 10 lépreux vinrent se tenant à distance et levaient la voix et dit, Jésus maître, aie pitié de nous. La Bible nous dit ici que Jésus a guéri les 10 lépreux. Et il a dit partez. Mais seule une personne est revenue lui dire merci. Seule une personne. Au verset 15, la Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Au verset 17, Jésus dit, prenant la parole et dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus se pose la question ici, parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment est le cœur de l'homme. Quel est ce cœur ingrat? Il dit, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et comment se fait-il que c'est seulement celui-ci qui vient? Frère, ce qui m'intéresse, au verset 18, il dit, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir nous donner gloire à Dieu? En plus, c'est un étranger qui est venu. Pourquoi est-ce que la Bible nous rappelle ici un étranger? Parce que c'était des Samaritains. Et souvenez-vous de la femme samaritaine à côté du puits. Elle avait dit à Christ, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc en fait, dans ce temps-là, entre la Samarie et les Juifs, il n'y avait pas de relation. C'est deux pays qui étaient toujours en guerre. Mais ici, la Bible nous dit que le lépreux samaritain, quand il fut guéri, frère, dans la guérison, il n'y a pas de frère. Même si tu es qui, lorsque tu m'apportes la guérison, lorsque tu m'apportes un succès, je peux te dire merci. Même pas que je dois t'être reconnaissant. On peut guérir. Et ici, la Bible dit, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Verset 19. Et ça, c'est la partie qui m'a le plus intéressé ici quand Dieu dit, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que les 9 étaient guéris. Les 10 étaient guéris, 9 sont partis, mais un seul est revenu demander pardon, être reconnaissant, rendre gloire à Dieu. Et la Bible nous dit au verset 19, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. En fait, ça veut dire quoi? C'est celui qui a été reconnaissant envers Dieu qui a été sauvé. Lisez bien la parole. Les 9 autres, eux, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Je vais te poser la question. Combien de fois dans la vie est-ce que tu as eu le paludisme? Combien de fois dans la vie est-ce que tu as eu la grippe et tu as été guéri? Combien de fois dans la vie est-ce que tu as eu peut-être les maux de tête ou une petite maladie quelconque et tu as été guéri de cette maladie? Ce qui veut dire que la maladie qui vient, la guérison n'est pas la solution. Elle guérit, mais elle peut revenir. Elle guérit, elle peut revenir. Mais c'est seulement quand tu rends grâce à Dieu. C'est seulement quand tu rends grâce à l'Éternel. Oui, je vais dire, même la situation que tu traverses, laissons même seulement la maladie, parce qu'on est le cas de la maladie. Il y a la pauvreté, il y a les difficultés. Beaucoup de nous ont eu des situations difficiles. Après, ça a été des situations bonnes. Mais après, elles sont retombés dans des situations difficiles. Après, il y a encore eu des situations de soleil. Après, ils sont retombés dans des situations de pluie. Pour dire que quand tu es dans des situations difficiles et que tu ne rends pas grâce à Dieu, tu n'es pas sauvé de cette situation, mais cette situation peut revenir. Ce que les gens, les 9 autres n'ont pas compris, ils ont été guéris chemin faisant, mais ils ne sont pas revenus dire merci à Christ. Mais là, Christ dit à celui qui est revenu, lève-toi et vois, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, les autres qui sont partis, et si nous lisons même bien, pourquoi est-ce que Christ les envoie? Et nous allons me voir à quel niveau ils sont guéris. La Bible dit, comme
Jésus, il dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous, au verset 13, verset 14, il dit, dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est un temps du thème, je vous voulais dire, vous êtes assis ici tous les jours. Le lépreux, en fait, c'est quoi, frère? Le lépreux, c'est celui-là qui est carrément oublié. Il n'a même, regarde-moi quelqu'un qui n'a même pas les mains pour pouvoir tenir quelque chose. Il est la personne rejetée dans le pays. Il est la personne rejetée dans la ville. Parce que nous connaissons en ce temps-là, lorsque quelqu'un avec la lèpre, même sa famille le rejetait, il devenait carrément un mendiant. Voilà quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a plus rien dans sa vie, qui a tout perdu, qui n'a aucun devant, aucun derrière, même comme on dit souvent, pas de vitamine B, rien d'autre. Mais Christ dans sa bonté, Christ dans sa gloire, vient et le guérit. Il dit, allez et montrez-vous aux sacrificateurs. C'est-à-dire, Dieu a dit, les sacrificateurs en ce temps-là, c'était les pasteurs, les prêtres et autre chose. Mais Dieu le dit, allez et montrez-vous aux sacrificateurs. C'est comme pour dire, ceux-là, quand ils étaient ici pour prier pour vous, quand ils étaient ici pour jeûner pour vous, vous ne leur avez pas dit merci. Allez là-bas et rendez leur grâce et dites-leur merci. La Bible dit, pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. Pendant qu'ils allaient, lisons bien la Bible, bien aimé. La Bible dit pendant qu'ils allaient, donc ils ne sont même pas arrivés chez les sacrificateurs, mais ils ont guéri en route. Jésus voulait leur dire, en fait, votre lèpre qui était sur vous, votre maladie qui était sur vous, c'était seulement parce que votre cœur n'était pas reconnaissant par rapport à tout ce que vous... Mais comme vous avez engagé l'action de la reconnaissance, parce qu'elle a dit, allez vers les sacrificateurs, en allant déjà, ils engageaient cette action de la reconnaissance, en faisant chemin faisant, la guérison est arrivée. Mais la Bible nous dit que quand ils se sont vus guéris en route, 9 autres ont quitté. Peut-être ne sont même pas arrivés leur partir. 9 autres sont partis, mais un seul est revenu dire merci à Dieu. Un seul. Et Dieu, il est revenu, dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Et voilà Jésus qui se lève, il dit, prenant la parole, il dit, 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu? Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Frère, tu peux devenir grand jusqu'à ce que ta tête touche même le ciel. Tu peux devenir aussi riche jusqu'à ce que tout le monde se mette à tes pieds. Tu peux devenir aussi fort comme tu le veux. Tu ne seras agréable à Dieu seulement et seulement lorsque tu lui seras reconnaissant. Tu ne seras agréable à Dieu lorsque tu lui seras... La reconnaissance n'est pas un mot. La reconnaissance, c'est un acte. C'est un comportement. Beaucoup pensent que merci, c'est une reconnaissance. Frère, le merci n'est qu'un pas vers la reconnaissance. Et comme je disais tantôt, lorsque quelqu'un te dit « je t'aime », le je t'aime n'est qu'une parole qui sort de sa bouche. Le je t'aime n'est qu'un mot qu'il a relâché. Mais ce n'est que la manière dont il va se comporter devant toi. Ce ne sont que les actes qu'il va commettre envers toi qui vont vraiment prouver que cette personne t'aime. Dieu ne regarde pas au merci, mais Dieu regarde au comportement. Et le comportement qualifie ton merci. Exemple, alléluia, le geste parle, frère. Les gestes que nous faisons dans cette vie parlent plus que des mots. Les gestes que nous faisons parlent plus que des mots. Aujourd'hui, nous avons les hommes tellement ingrats. Non seulement ingrats envers les hommes, mais aussi ingrats envers Dieu. Pas seulement les hommes, même les chrétiens, même les pasteurs, toute personne qui parle, l'ingratitude est entrée dans le cœur de l'homme. Nous n'arrivons plus à être reconnaissants envers toute chose. Quand tu dis merci, ton merci doit être accompagné de quelque chose. De quoi est-ce que ton merci est accompagné? On regarde l'acte qui accompagne ton merci. Alléluia. On regarde l'acte. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont ingrats car il y a plusieurs personnes. Celui qui n'est pas reconnaissant devient forcément ingrat. Celui qui n'est pas reconnaissant devient forcément ingrat. Nous allons lire dans le livre de Hébreux. Hébreux 6 au verset 10. Hébreux 6 au verset 10. Il est écrit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore
des services aux saints. Dieu n'est pas ingrat pour le service que nous avons rendu. Dieu n'est pas ingrat pour ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, Dieu est reconnaissant de ce que nous faisons et il nous apporte la solution. Et c'est la même chose que nous devons aussi avoir pour ce que nous faisons de Dieu. Nous avons parlé de l'ingratitude. Nous allons voir ici plusieurs types d'ingrats. Il y a d'abord ce qu'on appelle ingrat. Je vais dire les ingrats bio. Ça dit, en lui-même, c'est l'ingratitude. Et là, ce genre de personnes, c'est ceux-là que nous avons lu maintenant. Ce genre de personnes, c'est ceux-là que nous avons lu comme les hébreux là. Ça dit, ce genre d'ingrat, c'est celui-là qui a reçu un bien d'un homme, qui a reçu un bien de Dieu, mais qui n'a pas la capacité de venir dire merci. Nous avons des personnes comme ça, même dans notre vie quotidienne. Tu as des gens que tu as aidés, tu as des gens à qui tu as fait des choses, mais cette personne-là n'a même pas la capacité de venir te dire merci. Mais nous ne voulons pas parler de la relation entre homme et homme ce soir. Nous parlons de notre relation entre nous et Dieu. Nous avons seulement le fait, frère, seulement le fait, sœur, que tu m'écoutes ce soir, tu devais déjà être reconnaissant envers Dieu pour cette année 2019. Pas parce que tu as pu avoir ta maison, pas parce que tu as pu avoir une nouvelle voiture, pas parce que tu t'es marié, pas parce que tu as eu des comptes en banque, pas parce que tu as eu ton compte a été vert, non, mais parce que le souffle de vie t'a été renouvelé. C'est ça la reconnaissance en Dieu, reconnaissance en toutes choses, parce que beaucoup croient que c'est par leur propre force, beaucoup croient que c'est par leur propre intelligence, beaucoup croient que c'est par leur propre sagesse. Regardez, je prends seulement l'exemple du Cameroun aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont fêté le 24 dans la joie, dans la paix, mais qui ne verront pas le 31. Paix à leur âme. Ce n'est pas un moment de réjouissance, mais c'est un moment de remise en conscience pour nous rappeler que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais nous devons rendre grâce à l'Éternel en toutes choses. Voilà, coronavirus qui est arrivé. En cette année, même ceux-là qui ne pensaient pas à Dieu, à un moment donné, ont cru que c'était la fin du monde et ont parlé à Dieu. Mais après que la pandémie, après que la vague forte soit passée, je ne sais même pas si quelqu'un a été reconnaissant en Dieu. Je parlais comme ça des reconnaissants ingrats, les ingrats bio. Nous voyons l'exemple de Job. Job qui était avec Dieu, qui avait tout ce dont Dieu pouvait donner à quelqu'un, la richesse, les enfants, le mariage et tout. Mais en un seul moment donné, il a tout perdu et il est encore tombé malade. Et il avait à côté de lui sa femme. Elle n'était même pas malade. Mais au lieu de rendre grâce à Dieu, dans son ingratitude, elle a plutôt conseillé à son mari, maudit ce Dieu et meurt. Voilà ce genre de personnes ingrates. Ceux-là qui reçoivent de Dieu, mais qui ne sont même pas dans la capacité de reconnaître que Dieu leur a fait quelque chose. Et c'est la même chose que nous avons lu dans le livre de Luc 19 avec les 10 lépreux où 9 ont été guéris, mais 10 ont été guéris autant pour moi, mais une seule personne est revenue. Mais l'avantage qu'il y a dans la reconnaissance, c'est quoi? C'est le fait d'être sauvé. Alléluia. Oui. Oh, ma fille Guylaine, sois bénie. Arrête, sois bénie. Alléluia, alléluia. Partage, permets à quelqu'un d'autre. Il y a les avantages d'être reconnaissant en Dieu. Et il y a aussi les inconvénients d'être reconnaissant en Dieu. De ne pas être reconnaissant en Dieu. Les avantages de la reconnaissance en Dieu, nous l'avons vu dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, frère. Les avantages de la reconnaissance. Les 10 ont été guéris. En chemin faisant, ils ont été guéris, mais un seul est revenu. Et la Bible nous dit que Jésus a dit, comme tu es revenu, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, quand j'ai lu ce texte, je ne comprenais pas. Mais à la fin, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu lui dis, ta foi t'a sauvé et pas aux autres? Mais la Bible nous dit, c'est l'avantage qu'il a reçu de la reconnaissance qu'il vient donner à Christ. Les autres ont été guéris, mais ils ne sont pas sauvés de la lèpre. Faites attention, frère. Lisez bien le texte. Verset 19, il dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés de la lèpre. Lui qui est venu rendre grâce à Dieu, lui qui est venu reconnaître la puissance de Dieu dans sa vie, Dieu lui dit, ta foi t'a sauvé. Et je parie que jusqu'aujourd'hui, celui-là ne pourra plus tomber malade de la lèpre parce qu'il est sauvé de la lèpre. Les autres ont été guéris de cette lèpre, mais ils ne sont pas sauvés. Dans leur temps de désert, ils ont crié à Dieu parce que la Bible nous dit, ils ont vu Jésus qui passait de là pour partir en Galilée. Ils sont venus, ils ont levé les mains parce qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient dans la difficulté. Ils ont crié à Dieu et Dieu leur a accordé ce dont ils avaient besoin, mais ils n'ont pas pu être reconnaissants. Mais nous sommes d'abord dans les avantages de la reconnaissance. Les avantages de la reconnaissance, c'est que nous sommes sauvés de ce qui nous privait de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés de ce qui nous privait de la gloire de Dieu.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Seul le Samaritain est revenu. Le Samaritain n'avait même rien en commun avec Dieu. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons le Fils de Dieu en nous. Nous avons quelque chose de commun avec Dieu. Mais nous n'arrivons même pas à dire merci. Nous n'arrivons même pas à dire merci. Et nous avons une deuxième vague de personnes qui ne sont pas reconnaissants en Dieu. Cela, nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 15 au verset 15. La Bible dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Tu te souviendras que l'Éternel t'a sorti du pays d'Égypte. Osée, nous allons faire beaucoup de lectures. Osée 8 au verset 14. Nous sommes en train de voir les types de reconnaissance. Osée 8 au verset 14. La Bible dit, Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Il dit, Israël a oublié celui qui l'a fait. Ici, nous avons d'abord vu l'ingrat, que moi j'appelle l'ingrat bio. Celui-là que malgré ce que tu fais dans sa vie, il ne te sera pas reconnaissant. Mais Dieu nous parle ici maintenant de l'ingrat oublieux. Dans Osée, il dit, tu te souviendras, dans Deutéronome 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Ici, il parle aux enfants d'Israël. Et dans le livre d'Osée, il dit encore, toujours à ses enfants d'Israël, au verset 14, il dit, Israël a oublié qui l'a fait. Les enfants d'Israël étaient dans le pays d'Égypte. Ils étaient en train de crier. Ils étaient en train de pleurer. Dans la main de Pharaon, ils ne s'en sortaient plus. Ils criaient à Dieu. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je t'envoie les délivrer. Mais la délivrance devait passer. Il leur a montré le pays où ils devaient arriver. C'était à Canaan. Mais pour arriver à ce Canaan, ils devaient passer par le désert. C'est-à-dire, pour quitter d'un point à un autre, nous devons traverser quelques petits points. Or, nous, enfants de Dieu, ou alors peut-être plusieurs personnes, nous attendons d'abord arriver au point final avant de pouvoir dire merci. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a des personnes dans notre vie à qui tu lui fais un service maintenant, lorsqu'il traverse la porte, il a même déjà oublié. Oui, ça c'est les personnes ingrates et les ingrats oubliés. Ça, c'est des personnes à qui tu rends un service à l'instant T. Il entre dans ton bureau. Tu lui rends un service, mais quelques moments après, il oublie. Or, rappelez-vous, même dans la prière, avant qu'on ne revienne sur l'ingrat oublié, même dans la prière de notre Père, Dieu nous a parlé. Dieu nous apprend d'abord à dire merci. Même dans la prière de notre Père, quand les disciples ont dit, apprends-nous à prier, Père. La Bible a dit, vous allez faire cette prière, notre Père. Et la prière commence comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On est d'abord reconnaissant en Dieu. On est d'abord, on apporte d'abord les remerciements en Dieu. On reconnaît la grandeur, la bonté, la puissance de Dieu. C'est seulement après cela qu'on peut commencer à dire, s'il te plaît, donne-moi un enfant. S'il te plaît, donne-moi le mariage. S'il te plaît, donne-moi le travail. S'il te plaît, donne-moi ceci. S'il te plaît, donne-moi cela. Mais avant tout, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté se manifeste. Après tout cela, on dit, s'il te plaît, donne-nous notre pain de ce jour. Dieu nous apprend d'abord à être reconnaissants. Soyons reconnaissants en toutes choses. Si nous sommes frustrés, Dieu aussi peut être frustré, frère. Imagine-toi, tu as quelqu'un qui vient chaque jour te demander quelque chose. Nous restons dans le cadre de l'homme. Tu as quelqu'un qui vient te demander quelque chose chaque jour. Il vient chaque jour te demander. Il vient chaque jour te demander. À un moment donné, frère, toi-même, tu ne seras plus content. Mais c'est ce que nous sommes envers Dieu. Chaque jour, nous venons, Dieu, je veux, Dieu, je veux, Dieu, je veux, Dieu, je veux. Mais il n'y a pas cet instant où nous nous arrêtons et nous disons, merci Seigneur. L'ingrat oublié, c'est celui-là qui oublie carrément ce que Dieu a fait pour lui. Et il y a une chose, quand tu ne te rappelles pas de ce qu'on a fait de bien, tu te rappelles de ce qu'on a fait en toi de mal. Nous allons voir ça dans l'attitude des enfants d'Israël en Égypte. Quand tu ne te rappelles pas de ce qu'on t'a fait en bien,
tu te rappelleras forcément de ce qu'on t'a fait en mal. Ça, ce sont les ingrats oubliés. Celui-là à qui à peine tu lui as donné quelque chose, 5, 10, 20 minutes après, il oublie. Mais dans ces moments de difficulté, il va se rappeler de ce que tu lui avais fait de mauvais. La Bible nous dit, les enfants d'Égypte étaient en Égypte. Mais Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, ils étaient dans la joie. Quand ils avaient faim, à la moindre difficulté, quand ils ont commencé à avoir faim, ils se plaignaient de Dieu. Ils oubliaient que Dieu les a libérés de l'Égypte, les a fait sortir de la servitude, les a fait sortir des griffes de Pharaon. Ils commençaient à se plaindre, ils commençaient à se murmurer. Et c'est comme ça que nous sommes, nous les ingrats oubliés. On murmure toujours parce qu'on a oublié le fait que la bonté était à un moment donné. Et Dieu, comme il est toujours ce qu'il est, il te laisse jusqu'à ce que tu vas te rappeler de ce qui est bon. Dieu l'a laissé. Ça, c'est l'inconvénient de l'ingratitude. Nous avons vu les avantages de l'ingratitude, de la reconnaissance envers Dieu, qui était le fait d'être sauvé de ce qui nous prenait dans le joug, qui était le fait d'être sauvé de ce qui nous maintenait dans le joug de la servitude. Mais l'inconvénient maintenant de la non-reconnaissance, ça nous fait rester sur place. La Bible nous dit, ils ont fait 40 ans dans le désert, frère. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à Canaan. Et Canaan était pas loin. Canaan était tout près. Parce que la Bible nous dit, de loin, ils le voyaient. Mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? À cause de leur ingratitude. Et leur ingratitude oubliée. Pourquoi j'ai dit ingratitude oubliée? Parce que quand ils avaient faim, Dieu leur envoyait la manne du ciel. Aussitôt que la manne arrivait, ils célébraient l'Éternel. Ils lui disaient merci. Mais dès que la famine revenait dans leur ventre, ils oubliaient que la manne était tombée du ciel par la main de Dieu. Et ils commençaient à crier, ils commençaient à murmurer, ils commençaient à dire, Moïse, oh, nous aurions pu rester en Égypte là-bas, au moins tous les jours on mangeait. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes sont les ingrats oubliés. Frère, ne sois pas ce type d'ingrat oublié. Tu es dans une difficulté. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu ne sors pas. Frère, sœur, c'est parce que Dieu attend la reconnaissance. 2020, il y a plus d'une chose. Il y a plus de 1000 choses pour que tu puisses dire merci au Seigneur Jésus. Le grand oublié, tu lui fais un miracle, tu lui fais un bien une minute, il oublie tout de suite. Il oublie le bien, il se rappelle du mal. Ça, c'est les ingrats oubliés. Dieu dit, te souviens-tu, la capacité d'un homme dans sa grandeur, la capacité d'un homme dans sa grandeur, c'est de pouvoir reconnaître ces gens-là qui l'ont porté quand il était tout petit. La capacité d'un homme dans sa grandeur, c'est de pouvoir reconnaître celui qui l'a porté quand il était tout petit. Nous allons rentrer dans la prière tout de suite et tu vas être reconnaissant. Tu vas dire merci à Dieu. Les enfants d'Égypte n'ont pas été reconnaissants et ils ont mis long dans le désert. Et souvent, frère, Dieu nous fait rester aussi longtemps dans ce désert. Dieu nous fait rester aussi longtemps dans une bulle. Dieu nous fait rester aussi longtemps enfermé quelque part, pour que nous puissions nous rappeler de ce qu'il est, pour que nous puissions nous rappeler de sa grandeur, pour que nous puissions nous rappeler des bienfaits qu'il nous a donnés, pour que nous puissions encore nous rapprocher plus de lui. Ce n'est pas toujours mauvais que nous soyons enfermés quelque part. Ce n'est pas toujours mauvais que nous nous retrouvons dans le désert. C'est pour pouvoir avoir la gloire de Dieu. C'est pour pouvoir avoir la gloire de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions changer en ce moment-là. Les enfants de Dieu sont restés aussi longtemps dans le désert. 40 ans parce que Dieu attendait que leur cœur change. Dieu attendait que leur cœur d'ingratitude change en un cœur de reconnaissance. Que leur cœur d'ingratitude change en leur cœur de reconnaissance. Mais ils n'ont pas eu cette intelligence de savoir ce que Dieu attendait d'eux. Ils sont restés dans cette ingratitude. Mais dans la bonté de Dieu, à chaque fois qu'ils criaient, il les envoyait un peu de la manne. Il les envoyait un peu de la manne. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils recevaient de la manne, ils étaient contents. C'était comme ce merci qu'on donne, mais qui ne manifeste pas ta reconnaissance. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce je t'aime qu'on te dit, mais qui ne manifeste pas l'amour. Parce que le comportement qui suit après prouve que tu n'aimes pas la personne. Ils disaient merci à Dieu, mais leur comportement ne manifestait pas la reconnaissance de ce qu'ils disaient à Dieu. Parce que juste 5 minutes après, ils se mettaient encore à pleurnicher, ils se mettaient à murmurer et ils ont passé longtemps dans le désert. Frère, sors de ce comportement d'ingratitude. Aie un cœur de reconnaissance en Dieu, en toutes choses, pour toutes choses, comme l'a dit Paul dans Éphésiens et encore dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. Nous allons prier. Et la Bible nous dit encore, oh Rababaché qui bébé.
Lève ta main d'autorité, lève ta main d'autorité. Tu vas prier avec moi maintenant. Tu vas dire, oh Dieu, donne-moi d'être reconnaissant. Donne-moi d'être reconnaissant. Père, je reconnais que j'avais un cœur d'ingratitude, que j'avais un cœur d'ingratitude. Je me plie devant ta face ce soir, comme le lépreux qui est revenu, qui s'est plié devant la face de Jésus et qui a dit, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, je te rends grâce. La Bible dit, Dieu lui a dit, parce que tu es revenu, ta foi t'a sauvé. Sa foi l'a sauvé de la lèpre. Les autres ont été guéris de la lèpre, mais ils n'ont pas été sauvés de la lèpre. Et ce soir, tu vas rendre grâce à Dieu, afin d'être sauvé de tout joug qui te retenait. Élève ta voix maintenant et prie. Élève ta voix maintenant et prie. Élève ta voix et prie, 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 prie. Rends grâce à l'Éternel des amis. Rends grâce au Seigneur Jésus. Tu connais ce que l'Éternel a manifesté dans ta vie durant cette année 2020. Tu connais ce que l'Éternel a fait. Ne serait-ce qu'une petite chose. En Dieu, il n'y a pas de petite chose. Rends-lui grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Et karababa shokondoroboseke. Dis merci au Seigneur Jésus ce soir. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis-lui merci pour la gloire. Dis-lui merci pour la bonté. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour tout ce que tu as traversé. Tu connais mieux que moi ce que tu as traversé ce soir. Dis merci au Seigneur Jésus. Alléluia. Dis merci au Seigneur Jésus. Frère, nous avons affaire à un Dieu qui n'est pas bête. Nous avons affaire à un Dieu qui reconnaît les valeurs d'un homme. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, oh Dieu, toute forme d'ingratitude que j'ai eue envers toi, toute forme d'ingratitude que j'ai eue durant cette année 2020, je te demande pardon maintenant. Je te demande pardon maintenant. Je te demande pardon maintenant. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Demande pardon au Seigneur pour tous ces moments où tu as été ingrat devant l'Éternel des armées. Ou tous ces moments où tu n'as pas reconnu la gloire de l'Éternel. Pour tous ces moments où tu n'as pas reconnu la gloire de Dieu. Pour tous ces moments où tu n'as pas reconnu la gloire de l'Éternel dans ta vie. Demande pardon au Seigneur. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Prie, 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 prie. Demande-lui pardon, demande-lui pardon, demande-lui pardon, demande-lui pardon. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, je te rends grâce pour l'année 2020. Rends-lui grâce maintenant. Rends-lui grâce maintenant. Rends-lui grâce maintenant. Regarde dans ta vie. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as obtenu. Rends-lui grâce pour cela. Quelle que soit la difficulté, ne te focalise pas sur cela. Rends-lui grâce. Même ce que tu n'as pas reçu, dis Seigneur, même si je n'ai pas reçu, mon amour pour toi ne dépend pas de cela. Même l'examen que tu n'as pas eu, dis Seigneur, mon amour pour toi ne dépend pas de cet examen. Je te rends grâce de ce que la prochaine fois sera la bonne. Rends grâce à l'Éternel. Pour ton mariage qui n'a pas réussi, dis oh Seigneur, je te rends grâce de ce que mon amour ne dépend pas d'un homme. Je te rends grâce de ce que mon amour ne dépend pas d'une femme. Car je sais que celle que tu as prévue pour moi, celui que tu as prévu pour moi, est encore au chaud, est encore au chaud. Tu es en train de le façonner, tu es en train de la façonner à mon égard, à mon goût. Dis merci au Seigneur, rends-lui grâce ce soir, rends-lui grâce ce soir. Dieu dit frère qu'il cherche des adorateurs. Il dit je cherche des adorateurs, ceux-là qui m'adorent en esprit et en vérité. L'adoration à Dieu c'est aussi une forme de reconnaissance. Lui qui connaît les désirs de notre cœur. Il dit, si je frappe à ta porte et que tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai avec toi et je souperai avec toi. Frère, le souper, c'est le dernier repas que nous prenons chaque soir. Et si on regarde bien, c'est le repas souvent le plus consistant pour ton corps. C'est le repas souvent qui t'amène beaucoup plus d'énergie. Beaucoup diront peut-être des graisses ou quoi que ce soit. Si tu vois même les diététiciens, on dit si tu veux maigrir, si tu ne veux pas avoir trop d'énergie dans le corps, il ne faut pas prendre le souper trop tard. Il faut peut-être arrêter un peu, soit midi, le soir. Pourquoi est-ce qu'on a dit cela? Parce qu'on sait que le souper, c'est ce qui reste en toi. Dieu dit, j'entrerai avec toi et je souperai avec toi. C'est pour dire quoi? Même si tu n'as pas mangé le matin, même si tu n'as pas
pas mangé à midi, même si le soir, tu mangeras avec lui, tu mangeras avec l'Éternel. Comme pour dire, quelles que soient les situations que tu n'as pas pu avoir le janvier, la situation que tu n'as pas pu avoir en février, en mars, en avril, quand viendra le soir de l'année, le souper de l'Éternel te propulsera, le souper de l'Éternel te propulsera, seulement et seulement si tu lui es reconnaissant, si tu lui ouvres ta porte, ouvre la porte à l'Éternel ce soir, dis, oh Dieu, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait, dis, je te suis reconnaissant, reconnais la grandeur de l'Éternel dans ta vie, reconnais la grandeur de l'Éternel dans ta vie, reconnais la grandeur de l'Éternel dans ta vie ce soir, élève ta voix et prie. Il cherche les vrais adorateurs, pas les chrétiens par intérêt. Dieu ne cherche pas les chrétiens par intérêt. Celui-là qui vient à Dieu pour dire, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Le jour où il a reçu, il dit merci et il retourne. Et le jour où il ne reçoit pas, il se retourne et dit, depuis que je prie, depuis que je jeûne, je ne vois rien. Pourquoi est-ce que celui-là, alors qu'il ne prie même pas, alors qu'il ne jeûne même pas, frère, Dieu est là, il nous regarde. Et c'est comme ça que nous allons faire 40 ans dans le désert. C'est comme ça que nous allons faire 40 années dans la position à laquelle nous nous trouvons. Parce que notre cœur n'est pas reconnaissant en Dieu. Si tu sèmes en Dieu, il te redonnera tout ce que tu as. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données. Le royaume de Dieu, c'est aussi cette reconnaissance. Soyons comme ce 10e lépreux qui, après être sauvé, il a été sauvé en route. La Bible a dit, Dieu lui a dit, allez vers les sacrificateurs. C'est-à-dire, vous étiez ici tout le temps en train de quémander. Vous étiez ici tout le temps en train de demander l'argent, rejeté par tout le monde. Mais ces sacrificateurs-là, passez tout le temps à prier ici. Jamais vous ne leur avez été reconnaissant. Jamais vous ne leur avez dit merci. Peut-être même ils ont lancé quelques pièces dans vos paniers. Mais vous ne leur avez même pas dit merci. Dieu dit, allez leur dire merci. La Bible nous dit pendant qu'ils allaient. Donc ils n'étaient même pas encore arrivés. En temps normal, quand Dieu dit allez leur dire merci, ça veut dire ils doivent arriver là-bas et quand ils vont leur dire merci, ils vont recevoir leur guérison. Mais la Bible dit pendant qu'ils allaient, il se peut qu'ils furent guéris. Donc Dieu voulait leur dire que votre guérison ne dépendait pas du fait que vous êtes là, mais votre guérison dépendait de l'état de votre cœur. Votre guérison dépendait de l'état de votre cœur. Vous aviez un cœur qui n'était pas reconnaissant. Vous aviez un cœur de gratitude. Mais seulement le fait qu'ils ont fait le pas pour aller dire merci, ils ont eu un cœur reconnaissant. Et en chemin faisant, ils ont guéri. Mais la Bible nous dit, une seule personne est revenue dire merci à Dieu. Frère, sœur, sois de cette personne qui revient dire merci à Dieu. Toute personne sur cette terre a reçu quelque chose de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Mais quand est-ce que tu es venu dire merci à Dieu pour la dernière fois? Tu te rends compte que ce que tu as reçu de Dieu, quelque temps après, tu l'as encore perdu. Peut-être le travail que tu as reçu, tu l'as perdu. Peut-être toi qui es malade, à un moment donné, dans la prière, dans les jeûnes, on t'a dit que tu es guéri. Les symptômes ont disparu. Tu étais tellement content, mais tu as oublié de rendre grâce à Dieu. Les symptômes sont revenus. Parce que la Bible, pourquoi est-ce que je dis ça? La Bible nous dit ici que celui qui est revenu rendre grâce à Dieu, la Bible nous dit, ta foi, lève-toi et pars car ta foi t'a sauvé. Et comme je disais tout à l'heure, 10 ont été guéris, mais une seule personne a été sauvée de la lèpre. La reconnaissance nous sauve de tout joug. La reconnaissance nous sauve de toute oppression. La reconnaissance nous sauve de tout vagabondage. La reconnaissance nous sauve de tout errage dans le désert. Nous pouvons errer 40 ans dans le désert. Aussi longtemps que nous ne sommes pas reconnaissants, nous aurons les petites mannes du ciel. Nous aurons les petites mannes du ciel. Mais nous ne serons pas sauvés. Nous n'entrerons pas à Canaan. Parce que nous sommes encore dans le désert. Nous avons encore le cœur d'ingratitude. L'ingratitude oubliée. Mais nous n'avons pas encore le cœur de la reconnaissance. Mais lorsque nous allons avoir transformé notre cœur d'ingratitude en cœur de reconnaissance, le chemin s'ouvrira de tout seul. Je prie que pour l'année 2020, que ton cœur d'ingratitude se change en un cœur de reconnaissance au nom de Jésus de Nazareth. Dis, oh Dieu, donne-moi un cœur de reconnaissance. Donne-moi un cœur de reconnaissance.
Donne-moi un cœur de reconnaissance. Et lève ta voix maintenant. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Que le Dieu te donne un cœur de reconnaissance. Que Dieu te donne un cœur de reconnaissance. Le cœur qui te sauvera de tout joug. Le cœur qui te sauvera de toute iniquité. Le cœur qui te sauvera de toute errance dans le désert. Le cœur qui te sauvera de la manne qui tombe du ciel. Ne te contente pas seulement de cette manne. Ne te contente pas seulement de cette manne. Mais contente-toi de Canaan dans le pays où tu vas entrer. Et je prophétise, comme ton cœur devient un cœur de reconnaissance, les portes de Canaan s'ouvrent devant toi. Les portes de Canaan s'ouvrent devant toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois comme ce Job. Oh frère, Job était devant Dieu. Il avait tout perdu. Mais il a gardé un cœur de reconnaissance. Il a dit, Dieu, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reçois. Quand bien même. Et Dieu, la Bible dit que Dieu était tellement fier. Quand le diable est bien venu, il a dit, voilà mon fils Job. Il ne m'aime pas seulement pour ce que je lui donne. Voilà, il a tout perdu, mais il continue à m'être fidèle. Il continue à m'être reconnaissant. Sois reconnaissant pour cette année 2020. Quelle que soit la situation qui s'est passée dans ta vie. Ne sois pas seulement reconnaissant pour les bonnes choses. Tu n'as rien, mais Christ est toujours là. Alléluia. Tout ce que tu sèmes dans la vie de l'Éternel des amis, tu l'auras. La reconnaissance, c'est ce que Dieu attend de nous. Et il nous dit même dans le livre de Malachie 3, verset 10, c'est le livre que tout le monde connaît, il dit bien. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire, l'Éternel des armées attend que nous puissions lui appeler. Il demande, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Le cœur reconnaissant envers Dieu. Il dit, je cherche les vrais adorateurs. Adore Dieu avec tout ce que tu as. Adore Dieu avec tout ce que tu possèdes. Et il dit, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Le lépreux qui est revenu rendre grâce à Dieu, qui est venu adorer Dieu, non seulement avec le comportement, il n'a pas seulement dit merci, mais il a accompagné son merci du comportement, de l'acte qu'il a fait. La Bible nous dit qu'il a été sauvé. Il est venu mettre Dieu à l'épreuve et Dieu l'a sauvé de la lèpre. Et quand tu vois l'acte qu'il a commis dans sa génération future, personne n'aura plus jamais de lèpre, parce que la lèpre a été ôtée de la famille, la lèpre a été ôtée de l'arbre généalogique. La reconnaissance te sauve, frère. C'est un très grand avantage de la reconnaissance. Mais si tu veux errer dans le désert, si tu veux te contenter de la manne qui tombe du ciel, garde ton cœur d'ingratitude oubliée. Alléluia. Soyons reconnaissants envers l'Éternel des amis. Soyons reconnaissants en toutes choses. Je bénis l'Éternel de ce qui va changer le cœur de quelqu'un ce soir. Je vois quelqu'un qui était en train de dire, je n'ai pas reconnu Dieu. Tu as tellement pleurniché, tu as tellement pleuré pour ton cas. Mais tu oublies qu'il y a des personnes qui sont même en train de donner ciel et terre, de remuer ciel et terre pour pouvoir voir ce que toi tu as. Il y a des personnes qui peuvent remuer ciel et terre pour avoir la position que tu as. Il y a des personnes qui peuvent remuer ciel et terre pour pouvoir toucher ce que toi tu as touché, ne serait-ce qu'en cette année. Arrête de maudire l'année 2020. Mais bénis l'Éternel des armées de ce qu'il t'a gardé jusqu'à ce jour. Arrête de maudire l'année 2020. Mais bénis l'Éternel des armées de ce qu'il a manifesté dans ta vie jusqu'à ce jour. Arrête de maudire 2020. Mais bénis l'Éternel des armées de ce qu'il ouvre tes yeux en cette fin d'année. De ce qu'il ouvre tes yeux ce soir. Sois ce dixième lépreux qui est venu demander, rendre grâce à Dieu. Ne tourne plus dans le désert. Ne tourne plus dans le désert. Et beaucoup d'entre nous, quand nous tournons dans le désert, nous nous rendons même pas compte
Que Dieu veut que nous tournons notre regard vers lui. Que Dieu veut que nous nous dirigeons vers lui. Et que nous puissions comprendre qu'il a quelque chose qu'il veut changer en nous. Et aussitôt que nous recevons la manne du ciel, nous nous réjouissons. Mais ce n'est pas seulement la manne que Dieu veut nous donner du ciel. Mais Dieu veut nous faire entrer à Canaan. Beaucoup d'entre nous attendent arriver avant d'être reconnaissants. Lorsque tu veux quitter d'un point A à un point B, tu arrives peut-être à un point A' au milieu. Rends déjà grâce à Dieu de ce que tu t'es déplacé. N'attends pas arriver à la fin avant de rendre grâce à Dieu. Parce qu'en cours de chemin, quelque chose peut arriver, frère. Rendez grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu. Et rendez grâce à Dieu pour toutes choses, comme l'a dit Paul. Alléluia. Sois béni, frère. Je déclare que ton année 2021 sera une année de gloire. Ton année 2021 sera une année de reconnaissance. Ton année 2021 sera une année d'élévation. Ton année 2021 sera une année de puissance. Ton année 2021 sera une année de gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ta reconnaissance ôtera de toi le péché. Ta reconnaissance ôtera de toi le joug, pas le péché, mais ôtera de toi le joug. Le joug qui te mettait dans la servitude. Le joug de la lèpre. Le joug de la servitude. Je ne sais pas quelle est la servitude qui est en toi, mais ta reconnaissance ôtera ce joug au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons encore nous retrouver ici dimanche prochain. Dimanche sera le 3 janvier, le premier dimanche de l'année 2001. Ne rate pas ce dimanche, frère. Ne rate pas ce dimanche. Invite quelqu'un parce que nous allons prier. L'année 2021, ce premier dimanche, nous allons prendre autorité et aucune opportunité pour l'année 2021 ne nous échappera. Et c'est ce dimanche que nous allons déjà sceller cela. Mais avant ça, connecte-toi pour la nuit de la traversée. Hey, Alléluia. Je déclare ta semaine bénie. Je déclare ta semaine bénie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bonne année 2021. La gloire de l'Éternel soit ton partage. La gloire de l'Éternel soit ton partage. La gloire de l'Éternel est ton partage. Je change ton cœur d'ingratitude en un cœur de reconnaissance. Ton cœur est changé en un cœur de reconnaissance. Ton cœur est changé en un cœur de reconnaissance. Sois reconnaissant à l'Éternel des armées pour toutes choses. Sois reconnaissant à l'Éternel des armées pour toutes choses. Ne te focalise pas sur les petites mannes que tu as reçues ou sur ce que tu as perdu, mais sois reconnaissant en toutes choses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Vendredi 18h, pour tous ceux qui peuvent être là pour la prière. Nous avons notre prière vendredi à 18h. Après la traversée, je souhaite une très bonne traversée à tout le monde. Restez connectés par Power TV. Shalom, shalom.